Le pervers narcissique et l'évitant, un cadeau de Dieu. Oui, c'est quand on vient de sortir de cette relation, de ces relations-là, quand on vient de sortir, on est encore sur le choc. Donc, si quelqu'un te dit que c'est une bénédiction, en fait, parce que ce que tu as vécu était vraiment très douloureux. Tu voulais, toi et ton bon cœur, tu voulais que ce soit autrement. Mais ce n'est pas autrement. C'est réel. Oui, c'est ça. Ce que tu as vécu là, c'est ça. Moi, j'aime bien avoir une approche un peu biblique de la chose. Parce que si on veut juste expliquer la chose de façon sociale comme ça, on va dire, oh non, il faut absolument que on essaye de comprendre, qu'on essaie de comprendre un peu pourquoi ils sont comme ils sont. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, et c'est ma pensée, hein, c'est ce que je pense, c'est que les fils de la lumière grandissent avec les fils de l'ombre. Sur cette terre-ci, ce que je pense, c'est que il y a les fils de la lumière et il y a les fils de l'ombre. Et le salut est proposé à tous. Le salut est proposé à tout le monde. C'est Dieu qui nous le dit. Le salut, là, c'est proposé à tout le monde. D'une façon ou d'une autre. Personne ne va accuser Dieu de quoi que ce soit les fils de la lumière, que ce soit les fils de l'ombre. Il n'y a pas un qui va se lever et accuser Dieu. Parce que Dieu a tout fait de telle sorte qu'on ne puisse même pas l'accuser. Le salut est proposé à tous. Maintenant, les fils de la lumière, parfois, puisque dès que dès qu'un enfant naît, il a plus de penchant vers le mal. Lui, il a plus de penchant vers le mal parce que c'est Satan a un droit légal sur nous jusqu'à ce que nous naissions de nouveau. Satan a un droit légal. C'est-à-dire qu'il peut décider que toi, tu vas être avec telle personne, toi, il te met avec telle, toi, il te en fonction justement de... Donc, quand tu vois, tu rencontres une personne de l'ombre et quand tu rencontres sa noirceur, tu vois, tellement elle est forte, ça veut dire qu'en réalité, toi, ce que tu as reçu de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Et comme Dieu dit, le faire aiguise le faire. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire que la personne que tu as rencontrée là, c'était pour t'aiguiser. C'est pour ça que je pense que soit l'Église revoit sa posture sur le mariage, soit ils approfondissent leur formation au mariage. Parce que il est très bon, il est très bon de venir à la fin et dire aux gens, le jour de votre mariage, on vous a demandé est-ce librement et sans contrainte. Comme ça, là, faire le ponce pilatisme, se laver les mains pour laisser les gens dans leur douleur. Ça, moi, je trouve que c'est de mauvaise foi. Je sais même sadique un peu, quelque part, je me dis, hein. Parce que la qualité de formation des- des- de l'Église, moi, je suis catholique. La qualité de formation au mariage laisse à désirer. Je le dis. Est-ce que c'est même une formation au mariage? Parce que, vous voyez, ces deux personnes avec un système immunitaire complexe, ayant vécu chacun dans deux environnements distincts, qui viennent voir les prêtres et qui disent que on veut fonctionner ensemble.
Mais quand tu vois la qualité de formation qu'on vous donne pour le mariage, ben, tu comprends rien. Oh non, quand l'homme vient, tu dois lui puiser l'eau, tu mets aux toilettes. Bon, ça là, c'est pour les Camerounais parce qu'on sait que l'eau ne coule pas à tout moment. Mais parfois même, tu vas voir l'homme là-haut, il va rentrer. L'eau coule aux toilettes, mais il demande si tu l'as mis l'eau aux toilettes. Ou c'est quoi? Moi, je sais même pas trop. Pardon, je veux que les religieux là, les prêtres là, pardon, il faut un peu hausser le niveau. Rehausser le niveau sur la qualité de vos formations. C'est pas la formation au mariage. Ce n'est pas une formation au mariage. Le monde évolue et je suis sûre que vous savez que le monde évolue. Ce qu'on ne connaissait pas hier, aujourd'hui, là, on connaît. Ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, demain, on va connaître. Mais pour ce qui est déjà là maintenant, je suis sûre que vous connaissez. Mais ou vous êtes juste complice de la situation, soit vous êtes complice. Oui, il n'y a pas d'autre. Soit vous êtes complice en fait de ce que tout ce que vous voulez, c'est que les gens s'engagent à l'église tout simplement pour ensuite les lâcher au loup. Soit vous revoyez votre position sur le mariage, il n'y a pas de divorce, rien. Soit vous revoyez votre formation mariage. Parce que je suis sûre que vous connaissez qui a l'attachement évitant, l'attachement sécure, l'attachement désorganisé. Et un autre là que j'oublie un peu. Et vous connaissez comment c'est complexe. Les relations toxiques sont réelles et vous le savez. Bon, revenons à nos moutons. Vous savez, Judas, le fils de, Judas, le fils de Jacob, a fait un enfant qui s'appelait Es. Et Dieu l'a exterminé sans, on ne va même pas expliquer en quoi est-ce qu'il était mauvais, comment est-ce qu'il était mauvais, ce qu'il avait fait. On dit seulement que Dieu vit qu'il était mauvais et Dieu l'a tué. Et c'est Judas, c'est de ce même Judas que va venir Jésus de la tribu de Judas. Donc c'est pas parce que tu vas te dire que non, j'aime Dieu, que tu es à l'abri. Non, il faut comprendre une chose. Le diable a un droit légal sur nous. Et tant qu'on ne renaît pas de nouveau, on ne fasse pas le travail qu'il faut pour revenir à Dieu, on est exposé. On est exposé. On peut même accoucher un enfant évitant. Donc, la théorie de ce sont les parents, les figures paternelles qui devaient faire ça. Moi, pour moi, en fait, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils veulent justement expliquer ça comme ça. Mais moi, pour moi, tout ça, c'est l'histoire de tout le monde. Hein. Non? C'est l'histoire de tout le monde. Tant que tu sais que Satan a un droit légal sur toi, sache que tu peux avoir dans ta vie un enfant que tu peux faire toutes les prières du monde. Pour lui, là, il a géré. Pour lui, il est déjà géré. Donc, vous devez comprendre ce que c'est que l'attachement évitant. Le pervers narcissique, vous savez, moi j'ai toujours dit que si une personne fait 2 ans avec un pervers narcissique, s'il est capable de faire 20 ans avec un évitant. Oui, parce que l'évitant m'a l'air plus vicieux. C'est comme si c'est la version améliorée de la perversion narcissique. Peut-être le diable s'est dit, mince, le pervers narcissique, on le détecte un peu rapidement. Même si c'est même si c'est ma gadget préférée. Mais l'évitant, franchement, c'est doux, c'est calme. Je sais pas, je sais pas si c'est vrai, je sais pas trop. Il y a, une fois, j'ai écouté une histoire comme si le cafard, quand il te ronge les doigts, pendant que tu dors, quand il te ronge tes doigts, quand il sent que il a un peu touché à la chair à l'intérieur là, et que tu bouges, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire que j'ai entendue, il souffle que tu te rendors
et puis continue à faire son travail. C'est comme ça que l'évitant fonctionne. L'évitant, quand il sent que c'est des vampires énergétiques. Et même chez les enfants de Dieu, il y a des vampires énergétiques, hein. Les anxieux, quand tu es anxieux, que tu n'as pas encore fait le travail sur toi, oui, tu peux vampiriser les gens. Tu peux vampiriser les gens avec ton anxiété. J'ai connu des gens comme ça, des amis, j'ai connu des amis comme ça qui, tellement, à un moment donné, moi, j'étais obligée de me couper d'elle. J'étais vraiment obligée de me couper d'elle parce que vraiment, son anxiété, malgré, peu importe ce que je faisais, son anxiété était très développée. Mais je pense qu'elle elle peut travailler sur elle. Je pense qu'elle peut travailler sur elle. Si elle est confrontée plusieurs fois au même problème, à un moment donné, je pense qu'elle peut se dire, parce que moi, j'ai tenté de la réveiller, cette amie-là, j'ai tenté de la réveiller, mais elle préférait toujours s'apitoyer, se plaindre, pourquoi, très anxieuse. Donc, il n'y a pas que les fils de l'ombre qui sont les vampires énergétiques, hein, non. Même les enfants de la lumière peuvent être vampires énergétiques quand ils n'ont pas encore compris le pourquoi, leur pourquoi en fait. Mais moi, je voulais dire, il faut apprendre à connaître ce que c'est que le profil évitant. Parce que le profil évitant, c'est 20% de la population. Les sécu, c'est 50% de la population mondiale. Mais voyez ces évitants-là. Si Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance, ça veut dire que, en réalité, il y a des personnes qui se font avoir. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui se font avoir. Dans mon entourage, je connais des gens qui sont avec des personnes au profil évitant, mais qui, bref, on ne les aide pas. Vous voyez, le système est fait de telle sorte que c'est de l'intérieur qu'on démantèle le système. Si tu penses qu'avec plus d'amour, tu vas, tu vas faire, donc tu peux changer le pervers narcissique ou l'évitant, libre à toi. Mais je préfère te déconseiller déjà que plus d'amour. En réalité, c'est la personne là lui-même qui doit avoir plus d'amour pour lui pour changer. On te dit qu'il n'a pas conscience. Vous connaissez mon avis sur la question. Qu'il ait conscience ou pas, il fait des dégâts. Vous savez, il y a une phrase aussi que j'aime souvent dire, c'est que Jésus, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça n'a pas empêché que Jésus meure. Ça n'a pas empêché que ce qui doit se faire, voilà, ce qui doit se passer, se passe. Et puis même en même temps, moi j'ai souvent envie de dire qu'en réalité, quand Jésus pardonne ceux-là à la croix, est-ce que c'est le fait de savoir, c'est quel savoir en fait? Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est de savoir quoi. Moi je pense plutôt, parce que j'ai l'impression que Paul a répondu à ça. Il a dit, si Satan savait que là où il était en train de crucifier là, il crucifiait le Seigneur de gloire, il n'aurait même pas essayé. Et je pense que c'est justement ça aussi que les gens là n'ont pas su qu'en réalité, ça là c'est Dieu. Donc ils ne savaient réellement pas que c'était Dieu. Mais quand même, Jésus avait l'habitude de leur dire que race de vipères, mon message ne passe pas chez vous parce que vous n'êtes votre parce que votre père ce n'est pas mon père. Race de vipères, Jésus le disait. Et quand tu vis avec un évitant, comme on a tendance à dire non, ils ne savent pas ce qu'ils font et tout le reste là. Si tu ne te plaignais jamais, si genre quand on te fait du mal, tu restes dans ton coin, tu dis que oh peut-être je prie, il va changer avec le temps et le reste. Non, tu as passé ton temps à te plaindre. Et à chaque fois que tu t'es plaint, on a augmenté la dose. À chaque fois que tu t'es plaint, on a augmenté la dose.
Ce qui a été après, ça a toujours été un peu plus pire que ce qui était avant. Et on va me dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ils savent très bien qu'ils te font du mal parce que tu as ouvert ta bouche et tu as dit, ça là, ça me fait du mal. Mais on n'a pas cessé, on a continué. Donc, à quel moment est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Je ne sais pas trop. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que tu as cette capacité, c'est que tu as cette force en toi, justement, de prendre les devants dans ta situation et de dire stop. Voilà ce qu'il ne sait pas. Oui, voilà ce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas genre, oh, il ne sait pas ce qu'il fait, et puis tu cautionnes tout parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pas un enfant. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père. Non, tu n'es ni la mère ni le père de la personne. Mm-mm. Tu n'es pas venu pour élever un enfant, tu es venu pour amener ta part à la construction. Mais là, maintenant, tu viens et on te demande d'être la mère de la personne, le père de la personne. On s'en fout. On s'en fout. Si tu n'as pas fini ton éducation, ok, va finir ton éducation. Et je ne suis pas sûre que je vais t'attendre. Je ne suis pas sûre que je vais t'attendre. Donc, du coup, quand tu pars pour finir ton éducation, là, continue seulement une fois. D'accord? Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que c'est une bénédiction. Mais aussi, ça peut, c'est risqué. Si tu ne prends pas les devants, c'est très risqué pour toi. Tu risques de te noyer. Tu risques vraiment de ne pas, en fait, tu risques de ne pas comprendre le pourquoi de la chose. Quand bien même on crie, on crie à ton oreille, on te dit en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux ne pas comprendre. Et tu continues comme ça et tu meurs comme ça. Vous savez pourquoi je pense que c'est très dangereux de ne pas se réveiller de cette situation-là. Parce que, crois-moi, ces personnes-là, c'est sur ton énergie vitale qu'ils puissent. Tu vois, quand tu vas aller, tu vas poser la facture. Quand on parle des talents, là, quelqu'un a parti enterrer sa part, là. Toi, tu vas aller poser quoi, en fait? Alors, c'est ton énergie vitale, on aspire ça. Parce que tu ressens ça dans tes... Tu ressens. Si ce n'est pas... ça peut être même sexuel. Donc, c'est-à-dire que les pertes blanches, au niveau de l'estomac, il y a quelque chose qui ne va pas. La fatigue générale, tu n'as plus l'engouement, tu es dépassé, tu puises à chaque fois sur ton énergie. Et tu es capable d'aller en enfer. Parce que tu crois que quoi? Dieu lui te donne pour multiplier. Il lui veut que ce soit multiplié. Toi, tu es pris, tu as pris. Quelqu'un est venu, il s'est cramponné sur toi, il a tiré. Tu vas montrer, tu vas donner quoi à Dieu? Tu vas le servir à quoi? On dit que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il est que bon à être jeté. Il est que bon à être jeté et à être foulé aux pieds. Tu es le sel, mais qui a perdu sa saveur. Tu vas me servir à quoi? En fait, c'est Dieu qui te demande. Toi, tu vas me servir à quoi? Moi, je te jeter dehors. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. Regardez la nature de vos relations et cherchez à savoir c'est quoi l'attachement évitant. C'est sécu, anxieux et euh, désorganisé. C'est quoi ce style d'attachement? Et essayez de regarder dans vos relations. Comment est-ce que c'est autour de vous? Qui a l'attachement anxieux? Tu peux déterminer qui a l'attachement, ceci, qui a l'attachement, cela. Et tu prends des dispositions par rapport à cela. Non, te choisir, ce n'est pas mal. Non, si tu te choisis, ce n'est pas mal. C'est très bien. On doit mériter ta présence. Même Dieu, là, il ne se laisse pas avoir n'importe comment. Quand ça ne va pas, il frappe. Et il frappe tellement ses enfants que, oui, tu dis souvent que Seigneur, hey, soulève un peu ta main sur ça. Quand lui me dit qu'il veut mettre ma main, ce sera qui va soulever. Prends soin de toi, d'accord?